Les aficionados du sport en salle avaient toujours regardé les coureurs de fond d'un œil étrange. Mais ces derniers risquent de devenir la majorité puisque la tendance marathon explose aux États-Unis. En 2015, ils ont été presque 600 000 coureurs à terminer un marathon alors qu'ils n'étaient que 25 000 en 1976. En Chine, ils étaient 1,5 million de marathoniens en 2015, soit presque 70% d'augmentation d'année en année. Enquête sur un phénomène sportif et lucratif. Courir est devenu quelque chose de tout à fait banal. Il y a plus de 30 000 courses organisées chaque année aux États-Unis, avec plus de 17 millions de participants et de grandes entreprises qui ont flairé la bonne affaire. Les marathons ont toujours rapporté beaucoup d'argent aux villes organisatrices comme Chicago. En 2015, le marathon de Chicago, sponsorisé par la Bank of America, a généré 277 millions de dollars pour l'économie locale. Les participants et les spectateurs ont en effet dépensé en moyenne 566 $ par jour pour se nourrir, se loger, se déplacer, leurs loisirs et le shopping. La famille Dominguez vient de Mexico City. C'est la deuxième fois qu'ils viennent à Chicago et ils comptent bien faire autre chose que courir. On va faire du shopping. On en avait déjà fait il y a 2 ans et là on recommence. Oui, nous laissons de grosses sommes à Chicago. L'organisation de grandes courses à pied est une industrie qui prend de l'ampleur aux États-Unis et qui pèse quasiment un demi-milliard de dollars. Et cela, comme le confirme Kelly Hale, attire de nombreux sponsors au-delà des marques de sport classiques et autres marques de boissons énergétiques. On voit maintenant des entreprises de services financiers, des constructeurs automobiles, des marques de bière. En gros, des gens qui n'ont rien à voir avec le marathon, mais qui s'y intéressent parce qu'il y a une grosse cible de consommateurs. Ce sport est également de plus en plus lié à la vie des entreprises. L'an dernier, le conglomérat chinois Wanda a acheté la série de triathlon Ironman pour 650 millions de dollars. Un groupe d'actionnaires privés a acheté l'organisation des séries Rock'n'Roll Running pour 250 millions de dollars en 2012. C'est la seconde édition du semi-marathon Rock'n'Roll à Brooklyn. Il s'autoproclame la plus grande série de courses sur route au monde et espère bien s'agrandir davantage. Et cela est en complément des 30 villes déjà organisatrices de courses. Selon Kelly Hale, le profil du consommateur est essentiel. Les sponsors commencent à réaliser qui sont les personnes qui participent à ces courses. Des gens à l'éducation supérieure et en général riches. Si j'essaie de vendre un produit, je veux que mon produit soit présenté à ces personnes. Les personnes en question sont généralement des chefs de famille dont 70% ont un degré universitaire. De plus, ils restent fidèles aux marques qu'ils voient lors de ces beaucoup d'émotions sont dégagées. Les experts estiment donc que de plus en plus d'entreprises vont commencer la course aux billets verts.